Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mercredi 6 mars 2019. Alors j'aborde une nouvelle casquette, donc aujourd'hui je vais vous faire rêver avec des informations réelles. D'abord donc la photo du jour, c'est Michael Bloomberg, donc le fondateur de l'agence d'information économique et financière, qui a dit que finalement il ne briguerait pas la présidence américaine en 2020 face à Donald Trump, mais en revanche il va tout faire pour faire perdre le président américain pour son éventuelle réélection. Alors maintenant, quand on regarde les données des marchés actions et des marchés financiers, on voit que c'est le calme plat. Malgré des bons indices économiques américains hier, les marchés n'ont pas fait grand-chose. Et vous voyez, c'est ce graphique qui le montre que notamment sur le marché chinois, d'un point de vue technique, la majorité des actions ont tellement monté. On est sur 70% des actions qui sont au-dessus de ce qu'on appelle la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire que les actions ont tellement grimpé qu'une pause s'impose, comme on dit. Et vous voyez aussi, ce graphique est vraiment très intéressant, c'est que sur les dernières séances, même si les marchés américains ont plutôt monté, cela manque cruellement de volume. Peu de participants à cette récente hausse, car nous avons encore énormément, bien entendu, d'incertitudes, Brexit, négociations américaines et chinoises, etc. Donc voilà, véritablement, le marché cherche une consolidation qui pourrait arriver dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Dans un contexte où aussi, notamment sur le marché, sur l'économie japonaise, il y a pas mal de doutes. Vous voyez que, finalement, l'économie japonaise depuis des trimestres fonctionne à un rythme toutefois très saccadé, entre des trimestres où on a des contractions de l'activité et des périodes de légère croissance. Un des membres de la Banque centrale du Japon a prévenu qu'une possible nouvelle entrée en récession du Japon est possible si le gouvernement de Shinzo Abe mettait à exécution sa prochaine hausse des impôts. Vous voyez d'ailleurs que le marché japonais a moins profité récemment de la hausse des marchés actions. Il se situe en hausse toutefois de près de 8% depuis le début de l'année, mais il a moins de souffle. Autre nouvelle donc au niveau macroéconomique, c'est véritablement l'envie pour le gouvernement français de recréer un tissu industriel à travers des initiatives locales. Alors il y a un beau salon qui se situe sur l'industrie à Lyon en ce moment, au parc d'exposition, et l'idée c'est véritablement de créer un fonds de dotation de 1,3 milliard d'euros qui permettrait à des entreprises de recréer des usines en France. Vous voyez que notamment en PACA, les ouvertures d'usines ont été assez dynamiques, contrairement au centre de la France. L'idée, c'est véritablement de recréer un écosystème favorable à l'industrie, et on sait que c'est un thème très cher à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui veut véritablement relancer l'industrie à travers la France. Autre étude assez intéressante à lire dans les Échos ce matin, c'est la crainte pour l'Espagne de reconnaître une bulle immobilière telle que ça avait été le cas qui avait explosé en 2008. Alors en réalité, l'essentiel de l'article démontre que finalement s'il y a des zones où il y a de la surchauffe sur les prix immobiliers, globalement, toutefois, le marché s'est assaini, le marché s'est professionnalisé, le marché s'est amélioré. Il y a encore énormément de zones urbaines sur lesquelles les prix ont encore un potentiel de progression en Espagne, à partir du moment où aussi le gouvernement joue le jeu. Vous savez qu'il y a des élections aussi en Espagne, le 28 avril. C'est à la prochaine législature véritablement de bien mener ce marché immobilier espagnol. Venons au bref maintenant. D'abord, du point de vue pétrolier, c'est véritablement les grosses majors américaines, c'est-à-dire Chevron et Texaco, qui ont annoncé leur intention de doubler leur production dans le golfe du Mexique et d'arriver à 2 millions de barils supplémentaires d'ici à 5 ans dans cette région. Alors véritablement, ça crée une autonomie pratiquement assurée sur le marché du pétrole pour les États-Unis avec cette nouvelle annonce.
Le gadin du jour, eh bien, pour le marché français, ça a été hier Eurofin Scientifique. Alors, le spécialiste des tests en laboratoire a dit qu'il allait ralentir son rythme de nouvelles acquisitions en 2019. Voilà, c'est un petit peu la dette, le fait que eh bien, le groupe veuille trop accélérer, qui a un petit peu inquiété les investisseurs. On voyez que la progression sur 5 ans avait été quand même assez significative, plus de 66% de hausse du cours de la bourse. Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser à Eurofin? C'est possible parce que ça reste une action de très grande qualité, même s'il n'y a pas véritablement de dividendes. C'est une action de croissance et le patron est encore confiant pour délivrer de la valeur sur les prochains trimestres. Alors voilà, on rentre dans un petit peu le rêve puisque Bernard Arnault est passé devant Warren Buffett. C'est aujourd'hui bien véritablement le troisième homme le plus riche du monde, à la faveur donc de la hausse de l'action LVMH qui a passé 300 euros. Vous voyez d'ailleurs que sur ce graphique j'ai mis LVMH, Kering et Hermès. C'est véritablement un tir groupé quand on regarde bien sur moyen terme, sur 5 ans, véritablement une performance boursière du luxe assez significative. Et donc voilà des perspectives encore très bonnes pour le luxe à la française qui ne se démonte pas en bourse. Et là, véritablement, on rentre bien, vous voyez, à gauche, eh bien, c'est Kylie Jenner. Kylie Jenner, en fait, c'est la demi-sœur de Kim Kardashian. Eh bien, elle est devenue, elle aussi, milliardaire, selon les calculs faits par la fameuse agence boursière. Alors, en fait, donc, Kylie Jenner a fondé une marque de cosmétiques qui s'appelle Kylie Cosmetics. Elle est suivie par 128 millions de followers, donc, sur Instagram. Et elle a fait donc un accord avec le distributeur de cosmétiques américain Ulta Beauty, dont les termes n'ont pas été révélés, mais ce qui lui permet donc de rentrer dans le cercle privé des milliardaires. Donc voilà, elle n'a que 21 ans, donc voilà, ça laisse arriver et surtout à vous donner la pêche pour tenter vous-même bien d'arriver peut-être à ce niveau-là. À droite, eh bien, Bugatti qui fête ses 110 ans a dévoilé donc la fameuse voiture noire. Alors elle est au prix modique de 11 millions d'euros. Apparemment, elle est déjà vendue. Ce serait le président en fait de Volkswagen qui en aurait fait l'acquisition. Voilà, 11 millions d'euros, c'est quand même la possibilité d'acheter 300 Tesla, donc les voitures électriques en modèle 3S. Voilà, c'est assez considérable. Elle est jolie, mais c'est vrai que 11 millions d'euros, c'est quand même une somme assez considérable. Alors, avant de terminer ce Morning Co, eh bien, les sorties du jour, quand même, 3 sorties à soutenir. D'abord, bien sûr, le blockbuster Captain Marvel, toujours qui surfe sur la vague des super-héros, même si les avis sont contrastés. Ensuite, donc, eh bien, ce film à la française tiré donc d'un roman de David Fokilos, Le Mystère Henri Pic, avec Camille Cotin et l'excellent Fabrice Lucchini qui apparemment est encore là, donc au sommet d'Ossonard. Et puis donc Stan et Oli, pour nous c'est Laurel et Hardy, donc l'histoire de ces deux génies comiques qui avaient connu véritablement un trou d'air en 1950 sur la fin de leur carrière et qui ont réussi donc véritablement à se recréer, donc de l'enthousiasme autour de leur show et finalement la tournée donc en Grande-Bretagne a été un succès phénoménal pour ces deux génies et surtout ce film-là raconte une histoire d'amitié assez considérable et bien sûr parfois un petit peu teintée de jalousie entre donc ces deux artistes qui ont marqué donc le XXe siècle. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique et financière. On termine bien entendu ce Morning Co par la citation du jour, elle est magnifique, elle nous vient de l'artiste Michel-Ange qui a notamment dit « Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée Espérance ». Passez une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires et soyons vifs surtout à travers ce monde incroyable et à demain sur le Morning Co.